Bonsoir. Alors, cette vidéo tardive pour vous faire passer un message concernant les personnes qui sont dans des parcours de lien d'âme. Bon, sachant que pour moi, tout est lien d'âme, mais il y a des parcours de duo où il y a un travail, un process, un travail presque initiatique, hein, où il nous est demandé, c'est un travail de retour à soi. Donc de toute manière, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est pour une bonne raison et c'est que vous avez certainement quelque chose à entendre, à comprendre. Vous prenez que ce qui résonne, surtout. Et voilà. Donc là, je parle essentiellement de polarité féminine, masculine. Polarité féminine, cela peut être un homme. Polarité féminine, polarité masculine peut être une femme. Ok. Donc j'ai ressenti toute la soirée un message à faire passer. Alors, je ressens encore la polarité masculine, quelque chose. C'est comme si je sens qu'elle a quelque chose à transmettre. Mais rapidement, en fait, c'est qu'elle est comme impatiente de transmettre un message afin qu'il soit entendu par la polarité féminine. Donc, je sens la polarité masculine. J'ai un mot qui me vient, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'ai le mot acerbe qui me vient. Là, j'ai pas la signification exacte, même si je vois à peu près. Alors, j'essaie de me concentrer. Il y a quelque chose qui est difficile à encaisser pour les masculins. Difficile à avaler. Ça bloque ici. Donc c'est difficile à avaler, c'est difficile aussi pour parler. Il y a beaucoup de choses qui ont à sortir, mais c'est bloqué. Il n'y arrive pas. Bon, il y a le chakra du cœur qui déguste, qui mange. Il est malmené en ce moment, le masculin. J'ai l'impression que c'est pas évident pour lui. De toute façon, le masculin, moi, je sens que depuis août, depuis cet été, il est rentré vraiment dans une période intense de nettoyage très profond. Il est rentré en contact avec son monde émotionnel qui fuyait. Donc c'est un peu la descente aux enfers, entre guillemets, parce qu'il est amené à revenir à lui-même. Et j'entends aussi à prendre en charge quelque part son karma. Donc ça bouscule pour lui, ça peut être très bousculant et c'est bousculant au niveau du physique, au niveau de son monde émotionnel. Parce qu'il y a une grande forme de résistance. Il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, il y a de la fierté. Il y a un refus de plier, j'entends, de se plier. Il y a un refus d'être à l'écoute du cœur. Et du coup, ça entraîne des mises à mal, j'entends, et des souffrances. Donc le masculin, oui, il en est là. Et alors, j'ai l'impression que... Parce que là, je vous parle du masculin, voilà, d'une manière très détachée, en fait, de ce que moi je sens de l'égrégore de la polarité masculine. Mais j'ai l'impression que le masculin, il a quand même un message à faire passer. Donc il a des choses qui n'arrivent pas à sortir, qu'il aimerait pouvoir sortir, qu'il n'arrive pas à transmettre. Il a une vérité qui lui est propre, qu'il aimerait pouvoir verbaliser pour expliquer pourquoi il a fait certaines choses, pourquoi il a dit certaines choses, même si j'entends il n'y a pas forcément d'excuses à ça. Mais en attendant, c'est comme s'il avait ce besoin de s'expliquer, quoi. Et que ça lui permettrait d'alléger au niveau du cœur.
ça lui permettrait de s'alléger, de se dédouaner aussi, j'entends. Pour pouvoir, aller mieux, quoi, hein, derrière. Bon, il est fatigué. Il est fatigué de tout ça. Il est fatigué de ce travail. Il est fatigué de cette vie en général. Parce qu'il ne trouve pas de répit, de repos, de paix intérieure. Et pourtant, il est en quête d'eux. Seulement, il a pris une direction qu'il pensait être bonne pour lui. Sauf que c'était pas la direction du cœur. Hein. Ça a été la direction de ce qui était plus confortable à un moment donné, plus sécuritaire. Enfin, on était plus sur une direction, à l'écoute du mental, de l'ego, mais pas, c'est à l'écoute de lui-même, hein. Enfin de son âme et de son cœur. En fait, j'entends qu'il est désolé. J'entends qu'il a vraiment un grand besoin de se soulager à travers ces mots, M-O-T-S. C'est bizarre, j'ai comme la sensation qu'il est à deux doigts de parler. J'ai la sensation qu'il est à deux doigts de s'expliquer. Qu'il lui reste que pas grand-chose pour franchir ce pas-là. Mais voilà, enfin, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va arriver. Hein. Le temps n'existe pas forcément sur un certain plan. Enfin, sur les plans sur lesquels moi je suis connectée, le temps n'existe pas. Mais c'est marrant, oui, j'ai quand même la sensation que plus on se rapproche de ce temps-là, et plus, plus la vie passe, et n'empêche que plus on se rapproche de ce temps où il va communiquer, il va sortir ce qu'il a à sortir à sa manière, mais ça devient vital pour lui. Il peut plus garder ce qui porte. Il peut plus garder tout ce qu'il a, tout ce qui s'est passé en lui. Et tout ce qui a généré ces actes, ces mots, ces choix. Aujourd'hui, il a besoin de se libérer de ça. Et il a besoin que sa féminine, elle le sache, parce que lui, il n'arrive pas en fait à franchir ce pas-là, mais il a besoin qu'elle sache qu'il est là déjà, qu'il est dans une grande peine intérieure. Il a une ambivalence, une panoplie d'émotions, hein, pas forcément agréables, hein, en lui, le concernant. Et c'est comme si... il a besoin que sa féminine le sache. Il a besoin que sa féminine, elle soit au fait, en fait, de tout ça. Qu'elle se prépare aussi quelque part à ce retour, même si il se doute que... Enfin non, il y a il y a une partie de lui qui se doute qu'elle sait, qu'elle sent, qu'elle est déjà au fait de ça, qu'elle sent dans l'état qu'il est. Et il y a une partie de lui qui se dit qu'elle est passée à autre chose, qu'elle l'a oublié, qu'elle le déteste, qu'elle veut plus le voir, que c'est terminé, parce que ça a été trop loin, parce que malgré qu'il y a ce lien qui est indéfectible, il a été trop loin. Il a trop attendu.
il s'est comporté comme la pire des personnes. Mais il a quand même, voilà, il y a cette partie où il y a quand même un espoir en fait. Un espoir que ce soit toujours possible. Un espoir que j'entends l'amour soit plus fort que tout. Et quelque part, moi, ce que je sens, c'est qu'à travers cet espoir, enfin, derrière cet espoir, ben, il y a l'âme. Il y a l'âme qui... il y a comme un appel d'âme, hein, toujours entre les deux. Et lui, ben, il se sent appelé plus que jamais. Et j'entends, c'est le moment pour lui de revenir à lui et à sa féminine ensuite. Et cet appel d'âme le dévore. Cet appel d'âme, d'un côté, il n'en veut plus. Enfin, c'est compliqué pour lui de gérer ça. Mais il a bien compris que ça, c'est quelque chose qui peut pas couper et qui peut plus fuir, en fait. Parce que le fuir, c'est se fuir et c'est amener beaucoup trop d'inconfort. Et ça, ben, quelque part, il a appris de ses erreurs. Il a appris à travers son chemin qui était nécessaire, attention. Et aujourd'hui, il est hors de question qu'il continue de se leurrer, de s'illusionner aussi, de se raconter des histoires et d'aller dans un sens qui n'est pas son sens. Qui n'est pas, j'entends, la voix du cœur. Donc c'est très compliqué pour lui parce que il ne sait pas ce qu'il y a au bout du chemin en fait. Il ne sait pas ce qui l'attend. Mais l'appel devient tellement insistant, inconfortable, prenant, que il sait que c'est qu'une question de temps. Avant son retour, d'une manière ou d'une autre, même si pour le moment il est encore dans la fuite, mais je n'ai même plus l'impression qu'il est dans la fuite, c'est plutôt que là il se cache, il se planque, il évite, encore, il attend. J'entends, c'est comme s'il attendait les dernières minutes, quoi. Les dernières minutes de quoi? Les dernières minutes où il meurt à lui-même, en fait. Hein. Il y a vraiment une sensation de mourir à soi pour renaître. Enfin, qu'il y a une partie qui meurt, une partie qui peut plus continuer de vivre parce que c'est une partie qui est, c'est obsolète, c'est fini, c'est plus bon, il faut passer à autre chose et pour qu'il renaisse de ses cendres quoi derrière. Pour renaître de ses cendres. Ok. Donc il a besoin que sa féminine le sache. Il a besoin qu'elle entende aussi et qu'elle voie son amour. Parce que cet amour, il le vibre, il le porte, il en a conscience. Même si c'est toujours très difficile pour lui de l'admettre et de le reconnaître et de l'assumer sans savoir ce qu'il y a en face et comment elle va accueillir cet amour trop grand pour lui. Il a besoin qu'elle soit au fait de ça. Il ne peut plus rester dans cette situation. Il ne peut plus attendre.
Et quelque part, c'est peut-être un peu aussi, parce que j'entends, il a besoin qu'elle ouvre la porte, il a besoin qu'elle... Mais je me demande, voilà, j'ai la sensation que c'est une porte énergétique, hein, que la féminine, quelque part, de manière vibratoire, énergétique, hein, peut-être un peu inconsciente, elle, elle réouvre la porte au niveau du cœur. Et moi, je sens ces derniers jours, j'arrive pas à ouvrir les yeux, hein, je suis désolée, je peux pas ouvrir les yeux. Je sens ces derniers jours que, enfin, moi personnellement, là je parle je reviens à moi, je sens ces derniers jours étant féminine que il y a enfin je sens des papillons dans le ventre, hein, depuis quelques jours, c'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis quelques années, et je sens qu'en fait il y a une porte au niveau de l'amour, en fait, c'est comme si l'amour revenait. Enfin, je peux pas l'expliquer, mais c'est hyper agréable à ressentir. Je le sens depuis le soir, le 11 au soir, le 11 janvier au soir. Énergétiquement, il y a un amour qui revient. Et c'est vrai que le 12, il y a Mars qui est revenu, quoiqu'il ait quitté sa rétrogradation. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'était très agréable à ressentir. Et la féminine, alors, est-ce que la féminine est... En fait, je sens le masculin qui attend une réponse. En fait, il est un peu... J'ai le mot frivole. Oh putain, il y a des mots qui me sont... Il va falloir que je réécoute pour voir ce qui m'est tombé. Enfin, que j'ai pas... Les mots qui sont tombés et qu'il faut que j'aille voir dans le dictionnaire. Il est frivole, il attend une réponse en fait. Mais ouais, il attend une réponse de sa féminine qui, elle, entend le message, le comprend. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus attentive, un peu plus dans l'écoute aussi que ces derniers mois. J'ai l'impression que la féminine, elle est plus... C'est comme si elle s'est retournée sur le côté pour le regarder, alors qu'avant, elle était en mode je fonce, j'avance, je m'arrête pas. Peu importe, tu suis pas, j'y vais quoi. Et c'est vrai que la dernière canalisation, c'était plutôt à regarder derrière, au-dessus de son épaule, en disant mais qu'est-ce que tu fais quoi? T'avances ou... Enfin, parce que moi j'avance quoi. Moi je m'arrête plus là, je suis partie. T'avances c'est bien, t'avances pas, ben tant pis pour toi. Ça m'appartient pas. Très détachée. Et là, elle est plus dans l'écoute. Elle le regarde, elle s'arrête, elle le regarde. Mais elle s'arrête pas en fait dans sa vie. Elle continue d'avancer. Hein. C'est juste, elle prend un temps de pause en disant ok, qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends, je t'écoute. Je peux comprendre effectivement, même si je ressens pas ce que tu peux ressentir. Cette violence en fait, hein, que tu peux te faire vivre, tu vois. Ça, j'ai peut-être pu le ressentir à un moment donné dans ma vie, mais aujourd'hui, je le ressens plus. Aujourd'hui, je suis sortie de ça. Je suis sortie de cette... de ces dualités internes, de ces conflits à l'intérieur. Même si, non, mon chemin n'est pas terminé non plus. Bien sûr que des guérisons subsistent, restent, enfin, sont à venir. Mais en attendant, enfin... Ah, putain, ça bloque. C'est marrant. Elle bloque. Elle est bloquée. Elle avait envie de dire, c'est marrant, elle avait envie de dire que qu'elle est focalisée, qu'elle avance en fait sur sa mission d'âme, sur son chemin à elle de guérison, enfin voilà, son chemin de retour à elle-même. Et en même temps, il y a un truc qui la retient. Parce que elle n'a plus non plus, alors comment expliquer, envie de focaliser que là-dessus. Et effectivement, et c'est ce que je sens ces derniers jours, ok, je suis en train de faire le lien. Ce que je sens ces derniers jours, c'est qu'effectivement, il y a une porte qui s'ouvre à l'amour, à la relation.
Et pas forcément avec son masculin en fait. Ça peut être aussi avec un autre masculin, enfin une autre personne, parce qu'elle se sent prête. Elle se sent prête, j'entends à récidiver. Pas récidiver dans le sens refaire les mêmes erreurs, mais plutôt à voir où elle en est et ce qui se passe. Et elle est prête à retenter l'expérience du couple, enfin pas du couple enfermant, hein, attention, hein, du nouveau couple qu'elle forme déjà en elle-même, hein, cette complétude qu'elle a réussi à atteindre et voir comment ça se passe en fait à deux, ce partage-là de cette nouvelle vibration qu'elle porte, cet nouvel amour qu'elle a pour elle, ce respect qu'elle a, qui est installé, qui est ancré, qu'elle incarne. Elle a besoin de voir en fait, de constater comment ça se passe du coup à deux, en partage. Comment on construit, on bâtit à deux avec tout ça maintenant. Quand il n'y a plus de carence, quand il n'y a plus de blessures. Bon, il y en a toujours, hein, je pense. Hein. Mais voilà, quand il n'y a plus de dépendance affective. Surtout. Comment ça se passe? Et ça, la féminine, elle commence à s'ouvrir à ça. Elle est curieuse de ça, dernièrement. Et c'est marrant parce que là, je ressens... la féminine, hein, elle est comme... Alors, je vais vous dire ce que je vois. Le masculin, il est là, il lui parle, il est face à elle, il est un peu tremblant. Et la féminine, elle a le regard tourné vers l'avant et aussi sur le côté. Mais pas vraiment sur le côté. Il y a le masculin qui est là et elle est comme... elle est tournée. C'est comme si elle ouvre sa porte, mais elle n'avait pas forcément pensé à son masculin, à ce masculin-là qui lui a amené tant de... qui est son miroir, hein, qui lui a amené tant de douleur et de souffrance. En fait, cette féminine, oui, elle s'est dit, oui, c'est le moment de rouvrir mon cœur, mon corps à une belle âme, à quelqu'un qui vibre comme moi. Et elle n'est pas pressée. Maintenant, elle se respecte assez pour attendre quelque part, sans attente forcément, mais que ce soit une personne qui vibre comme elle, qui se présente. Elle se respecte bien trop, ouais, pour accepter moins que ça. Enfin, vous avez compris. Mais elle est là, elle est comme je la sens pensive. Parce qu'il y a ce masculin qui est là, qu'elle aime tant, hein, qui représente son autre, son masculin, mais de qui elle est détachée aujourd'hui. Parce qu'elle a perdu confiance en lui aussi. Enfin, elle a perdu confiance et en même temps, elle garde quand même la foi. Il y a une partie d'elle qui sait et qui a la foi que il peut y arriver. Et elle souhaite profondément qu'il y arrive pour lui, pour lui-même, pour se réveiller à lui. C'est tout ce qu'elle lui souhaite. Qui trouve cette complétude en lui, qui s'ouvre à lui-même. C'est tout ce qu'elle lui souhaite. Mais peu importe si finalement il revient à elle. Même si là, c'est marrant, parce que ce que je sens, j'ai l'impression, c'est que du coup, elle est en train de réaliser ce truc-là. Ce truc que effectivement ce masculin est en train de revenir à elle et que du coup, c'est comme si... comment expliquer ça? Elle se dit, mais en fait, ce serait tellement grand. Parce qu'il n'y a qu'avec lui que ça peut être si grand. Il n'y a qu'avec lui que ça peut être si intense. Il n'y a qu'avec lui qu'il peut y avoir cette espèce de... je sais pas. Là, j'ai pas le mot pour expliquer ça. Cette fusion. Cette perfection, j'entends, hein, mais... ouais, je peux pas traduire autrement là qu'avec ces mots-là.
comme un truc qui se complète parfaitement en fait. Hein. J'avais le mot complétude aussi, mais ouais, comme quelque chose qui se complète parfaitement. J'ai la vision du yin et du yang, quoi. Il n'y a qu'avec lui que ça peut se matérialiser de cette manière-là, en fait. Et du coup, cette féminine, c'est un petit peu comme si elle prenait conscience de ça. Elle se dit, ah mais oui. Effectivement, il y a comme un retour en arrière qui se fait. Ces sensations hein, de ce qu'ils ont pu vivre déjà tous les deux et incarner au départ. Et de se dire, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce ressenti-là. Ce que ça me fait d'être en présence de lui. Ce que ça me fait de ressentir cet amour et c'est les énergies qu'il porte. Et ce que ça génère en fait quand nos deux corps sont réunis l'un et l'autre. J'avais oublié ça, cette intensité, cette évidence. Ça me ferait monter des larmes limite, tellement je trouve que c'est beau, c'est intense, mais c'est vraiment tellement beau. C'est magnifique. Et du coup, la féminine, je la sens comme le cul entre deux chaises, hein, façon de parler, mais elle est en... C'est comme si elle était en réflexion. Et en même temps, maintenant, elle a tout le temps de la réflexion. Elle est plus pressée. Il n'y a plus rien qui presse. Elle n'est plus du tout dans son fonctionnement d'avant, où elle allait trop vite, où voilà. Il y avait comme une espèce de pression. Non. Et il y avait ses besoins, il y avait ses carences, enfin voilà. Il y avait ses peurs de perdre l'autre. Aujourd'hui, elle a plus peur. Elle a plus peur. Non. Elle a plus peur de le perdre. Parce qu'elle sait que l'amour, il est au-delà de ça, au-delà de ce... du besoin du contact physique, au-delà de l'appartenance, au-delà de tout ça. Donc en fait, elle se sent libre de choisir, libre de faire ce qui est bon pour elle, libre de prendre le temps dont elle a besoin pour ça. Et c'est important pour elle. Parce que maintenant elle se respecte, elle s'aime, elle est bien toute seule. Mais voilà, il y a ce petit truc dernièrement qui la pousse quand même à aller dans le partage, à aimer pleinement et à bâtir aussi, à construire quelque chose. Une belle histoire. À deux. Et voilà. J'ai l'impression que c'est terminé. Oh là là, c'était long. Ok. Oh, c'était beau. Ah, faudrait que je la réécoute parce que même moi là, j'ai pas tout. Ah, c'est fou. Mais c'est marrant parce qu'on me fait faire ça tard le soir parce que voilà, il y a moins de mental, il y a la fatigue qui fait que ici ça turbine moins. Il y a moins de filtres aussi du coup parce que je suis épuisée. Et là c'est drôle parce que ça m'a fait vraiment partir dans des transes, comme une transe un peu profonde. Hein. Donc c'est chouette parce que c'est vraiment du coup là, la canalisation est plus fluide. C'est agréable. Ok. Bon, moi je vais dormir. Demain, on est lundi. C'est une nouvelle semaine. Qu'est-ce que je sens pour cette semaine ? De toute façon, je sens que pour tout cet hiver, ça va être beaucoup de travail. C'est intense. C'est du travail, mais c'est nécessaire. Il faut y aller, il faut taper dedans avant ce printemps. Donc accueillez au mieux tout ce qui se présente à vous parce que tout vous amène sur un plateau hein, pour vous ramener à vous-même. Voilà. Mais ce que je sens et ce que j'entends, c'est un changement de regard. Ce qui manque hein, en général, c'est le changement de regard qui permet le recul nécessaire. De voir la vie sous un autre angle, quoi. Et qui permettrait de moins subir, en fait, les choses. Donc, n'hésitez pas hein, à prendre rendez-vous
Ouais, il y a de plus en plus de rendez-vous je travaille de plus en plus, donc là, j'ai de la place pour... il me reste que 2 jours, je crois, dans le mois de janvier, mais sinon après, ce sera au mois de février. N'hésitez pas, je travaille aussi à distance, hein. Donc pour des guidances, du soin, des nettoyages karmiques, transgénérationnels, traumatiques. Et ouais, des guidances, des canalisations aussi au niveau des duos, des liens d'âme, si vous avez besoin. Même si moi, mon job, il sera toujours de vous ramener à vous-même, hein, parce que défocaliser sur l'autre, ça a rien de bon, quoi. Ça fait que vous, vous défocalisez de vous-même et de votre chemin. Donc, moi, je vous ramènerai toujours à vous-même. Et voilà ce que je peux vous dire. Cette semaine, bon, on va continuer de nettoyer, de se purifier, de libérer. Le boulot continue. Accueillir, je sens que ça va un petit peu secouer quand même, hein. Il y a des énergies de colère, de révolte. Enfin, ça bouge, quoi. Ça bouscule en dedans, j'entends. Ça bouscule en dedans. Donc, voilà. On continue, on y va. On n'est pas tout seul. Rapprochez-vous des gens qui vous font du bien. C'est important. Et faites-vous du bien. C'est important. Riez, chantez, dansez. Faites ce qui vous fait du bien. Voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous du bien.